Dans cette conférence et que tu expliques, c'est quoi la pensée computationnelle? La pensée computationnelle, c'est une manière de résoudre des problèmes en utilisant les concepts fondamentaux de l'informatique. Ça consiste à décomposer un problème en parties gérables, à reconnaître des patterns, à abstraire les éléments importants et à créer des algorithmes pour résoudre le problème. C'est un peu comme avoir une boîte à outils mentale pour comprendre et résoudre des problèmes de manière efficace. Donc, en d'autres mots, c'est la résolution de problèmes d'une manière qui puisse être déléguée à d'autres êtres humains ou à des ordinateurs. Exactement. La pensée computationnelle permet de formuler des problèmes de manière à pouvoir les résoudre en utilisant des étapes logiques et systématiques. Ces étapes peuvent ensuite être exécutées par des ordinateurs ou suivies par des humains. C'est une manière de rendre les problèmes compréhensibles et solvables à grande échelle, que ce soit par des machines ou des équipes de personnes. Peux-tu me donner un exemple concret de résolution de problèmes utilisant la pensée computationnelle? Bien sûr, imaginons que tu veuilles organiser une bibliothèque numérique. La pensée computationnelle te guiderait à travers ces étapes. Micro-problème. Décomposition. Tu divises le problème en sous-problèmes, comme le classement des livres, la gestion des emprunts et l'interface utilisateur. 2. Reconnaissance de patterns. Tu identifies des similitudes dans les titres de livres, les préférences des utilisateurs, etc. Abstraction. Tu te concentres sur les informations importantes, comme les titres, les auteurs et les catégories, en laissant de côté les détails superflus. 3. Algorithme. Tu crées des règles pour classer les livres, les trier par catégorie et permettre aux utilisateurs de chercher et d'emprunter des livres. En suivant ces étapes, tu peux développer un système pour organiser ta bibliothèque numérique que tu peux ensuite déléguer à d'autres ou automatiser avec un ordinateur. Tu vois, c'est assez pratique. Quand tu parles d'algorithme, est-ce que c'est un peu comme les recettes de cuisine? C'est une super analogie. Un algorithme, c'est en effet comme une recette de cuisine. C'est une série d'instructions claires et précises que tu suis pour atteindre un résultat, que ce soit un plat délicieux ou la résolution d'un problème. Par exemple, pour une recette de gâteau, tu aurais des étapes comme mélanger les ingrédients, verser dans un moule, puis cuire au four. De même, un algorithme pour trier des nombres pourrait inclure des étapes comme comparer les nombres, les échanger si nécessaire et répéter jusqu'à ce que tous les nombres soient triés. Donc oui, les algorithmes, c'est un peu la cuisine des mathématiques et de l'informatique. Peux-tu répéter les quatre étapes ou les quatre phases de la pensée computationnelle? Bien sûr, voici les 4 étapes clés de la pensée computationnelle. 1. Décomposition. Diviser un problème complexe en sous-problèmes plus petits et plus gérables. 2. Reconnaissance de patterns. Identifier des schémas ou des régularités au sein des problèmes, ce qui peut aider à simplifier et à résoudre ces problèmes. 3. Abstraction. Se concentrer sur les informations pertinentes et ignorer les détails inutiles afin de créer une représentation plus générale du problème. 4. Algorithme. Développer des étapes ou des règles claires pour résoudre une tâche spécifique. Ces étapes t'aident à aborder les problèmes de manière systématique et à développer des solutions efficaces. Prenons l'exemple d'un déménagement. Supposons que je vis dans une maison qui a 4 pièces et je veux résoudre le problème d'empaqueter toutes mes choses, tous mes meubles, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire que la première phase des compositions de problème, je peux dire que j'ai 4 chambres, donc mais dans chaque chambre, il va falloir suivre la même méthode. Donc ça, c'est la deuxième étape, la reconnaissance des patterns.
Donc dans chaque chambre, il va falloir, créer des nouvelles boîtes, mettre, les choses dans les boîtes et étiqueter, les boîtes. Est-ce que je suis correct? Exactement, tu es sur la bonne voie. Pour ton déménagement, voici comment tu pourrais appliquer la pensée computationnelle. Première, décomposition. Tu décomposes le problème en sous-problèmes en traitant chaque chambre séparément. 2. Reconnaissance de patterns. Tu identifies des schémas communs dans la manière de déménager chaque pièce. Mettre les objets dans des boîtes, étiqueter les boîtes, et ainsi de suite. Abstraction. Tu te concentres sur ce qui est essentiel, emballer les objets de chaque pièce de manière sûre et efficace, peu importe la nature des objets. Algorithme. Tu crées une méthode pour chaque pièce. D'abord, emballer les objets fragiles, ensuite les objets moins fragiles, et enfin, les étiqueter chaque boîte. Avec cette approche, tu structures ton déménagement de façon logique et efficace, en rendant chaque étape plus gérable. Bien joué. Donc si j'ai bien compris, la quatrième étape, c'est la création d'un algorithme. En d'autres mots, c'est quand on va documenter, c'est quand on va créer des procédures. Donc si j'étais le propriétaire d'une compagnie de déménagement, j'utiliserais la pensée computationnelle pour créer des procédures afin que mes travailleurs et mes employés puissent, accomplir cette tâche pour, mes clients. Exactement. Tu as tout compris. La création d'algorithmes dans ce contexte signifie établir des procédures claires et détaillées pour que tes employés sachent exactement comment procéder lors d'un déménagement. Cela inclut des étapes spécifiques, des règles à suivre et des meilleures pratiques pour assurer un service efficace et de qualité pour les clients. En utilisant la pensée computationnelle pour créer ces procédures, tu facilites le travail de ton équipe et améliores l'expérience client en garantissant un déménagement organisé et sans accroc. C'est une application très pratique de la pensée computationnelle dans le monde des affaires. Est-ce qu'on peut dire que la pensée computationnelle est absolument nécessaire pour, les entrepreneurs ou les gens qui créent des nouvelles entreprises? Parce qu'ils doivent former, des employés. Donc ils doivent développer des algorithmes et des procédures et aussi créer des programmes de formation afin de former les nouveaux employés. Donc c'est absolument nécessaire pour un entrepreneur de maîtriser la pensée computationnelle. Est-ce que c'est correct? C'est tout à fait juste. Pour un entrepreneur, maîtriser la pensée computationnelle est un atout précieux. Cela permet de structurer et d'optimiser les opérations, de former efficacement les employés et d'automatiser certaines tâches. En créant des procédures et des algorithmes clairs, un entrepreneur peut assurer une cohérence dans les opérations et faciliter la montée en compétences de son équipe. En plus, cette approche favorise l'innovation et l'efficacité, ce qui est crucial pour le succès d'une nouvelle entreprise. Donc oui, pour un entrepreneur, la pensée computationnelle est une compétence pratiquement indispensable. Et je pense que c'est pas juste indispensable pour les entrepreneurs parce que disons que tu es un employé, si tu peux créer des algorithmes clairs et précis, tu peux alors, créer des logiciels qui vont exécuter certaines tâches que auparavant tu devais exécuter. Donc même pour les employés, c'est important de maîtriser la pensée computationnelle car ils peuvent, par la suite déléguer certaines tâches à des ordinateurs ou à des logiciels ou même, à des intelligences artificielles. Absolument, tu as raison. La pensée computationnelle n'est pas seulement utile pour les entrepreneurs, mais aussi pour les employés dans tous les domaines. En maîtrisant ces compétences, les employés peuvent optimiser leur travail, automatiser les tâches répétitives et se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. En créant des procédures et des algorithmes, ils peuvent déléguer certaines tâches à des logiciels ou à des intelligences artificielles, améliorant ainsi leur productivité et leur efficacité.
Dans le monde actuel, où la technologie prend une place de plus en plus grande, la pensée computationnelle est une compétence clé pour tous, pas seulement pour les entrepreneurs. En fait, je pensais aussi à des compagnies, comme Uber qui, à travers une application, qu'on peut, télécharger sur notre portable, Uber va guider les chauffeurs pour qu'ils puissent, servir, les clients. Donc Uber la création d'Uber est un exemple de pensée computationnelle. Est-ce que j'ai raison? Tout à fait. Uber est un excellent exemple de pensée computationnelle appliquée à grande échelle. L'application Uber a été conçue en décomposant le service de transport en de nombreuses étapes gérables, en reconnaissant les schémas dans les besoins des passagers et des conducteurs, et en créant des algorithmes pour jumeler les conducteurs avec les passagers, calculer les itinéraires et les tarifs, et gérer les paiements. Uber a également dû abstraire les éléments importants du service, comme la localisation GPS, les profils des utilisateurs et les préférences de paiement, pour offrir un service fluide et personnalisé. L'ensemble de ces éléments montre comment la pensée computationnelle a permis de créer un service innovant et efficace dans le secteur du transport. Bien dit. La première étape de la pensée computationnelle ou, la division des tâches ou, la division d'un gros problème en des petits problèmes, ça, je peux comprendre. C'est le principe de diviser pour conquérir. Mais c'est la deuxième étape qui est un peu floue, un peu confus. La deuxième étape, c'est reconnaître certains patterns qui sont communs, à travers tous les petits problèmes. Peux-tu, expliquer davantage la deuxième étape? Bien sûr, la deuxième étape, la reconnaissance de patterns, consiste à identifier des similarités, des tendances ou des structures communes dans les problèmes ou les tâches que tu dois résoudre. C'est un peu comme remarquer des motifs répétitifs dans différentes situations. Par exemple, disons que tu travailles sur un système de gestion de documents. En regardant de près, tu remarques que la plupart des documents ont des métadonnées similaires: titre, auteur, date de création. En reconnaissant ce pattern, tu peux créer une structure standard pour organiser les métadonnées de chaque document. En repérant ces schémas, tu peux simplifier et accélérer la résolution de problèmes car tu n'as pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Au lieu de cela, tu appliques des solutions que tu sais déjà fonctionner dans des situations similaires. Ah, donc c'est une question d'accélération, c'est une question d'efficience. Exactement. C'est une question d'efficacité et de rapidité. En reconnaissant les patterns, tu peux réutiliser des solutions éprouvées, ce qui te permet de résoudre les problèmes plus rapidement et avec plus de conscience. Cela réduit également le risque d'erreur, car tu t'appuies sur des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves. En bref, la reconnaissance de patterns t'aide à travailler de manière plus intelligente en optimisant tes ressources et ton temps. Ça me fait penser, à des fonctions qu'on utilise en programmation. Donc on va utiliser la même fonction, mais les valeurs dans, la fonction va être différente. C'est exactement ça. En programmation, une fonction est un bloc de code réutilisable qui effectue une tâche spécifique. Tu peux l'utiliser à plusieurs endroits dans ton programme en changeant les valeurs que tu lui passes pour obtenir des résultats différents. En reconnaissant les patterns, tu peux créer des fonctions génériques qui s'adaptent à différentes situations, ce qui rend ton code plus efficace et plus facile à maintenir. C'est le même principe dans la pensée computationnelle. Une fois que tu identifies un pattern, tu peux créer des fonctions ou des solutions génériques que tu peux appliquer dans différentes situations en modifiant les paramètres selon les besoins. C'est un excellent moyen de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité, que ce soit en programmation ou dans la résolution de problèmes au quotidien. OK, parlons de la troisième étape de la pensée computationnelle où on va,
abstraire ou créer des abstractions. Peux-tu parler davantage sur ce point et pourquoi est-ce que la création d'abstractions est si importante? Bien sûr, l'abstraction, c'est l'art de se concentrer sur l'essentiel et d'ignorer les détails superflus. En créant des abstractions, tu simplifies un problème en te focalisant sur les aspects les plus importants. Imagine que tu conçois une voiture. Plutôt que de t'attarder sur chaque vis et boulon, tu te concentres d'abord sur les composants clés comme le moteur, les roues et la carrosserie. Ces abstractions te permettent de concevoir une voiture fonctionnelle sans te perdre dans les détails. L'abstraction est cruciale car elle t'aide à simplifier les problèmes. En te concentrant sur l'essentiel, tu peux aborder les problèmes de manière plus claire et efficace. 2. Créer des modèles réutilisables. Les abstractions te permettent de développer des solutions génériques que tu peux appliquer à différents problèmes. 3. Faciliter la communication. Les abstractions rendent les idées plus compréhensibles pour les autres, ce qui est essentiel lors de la collaboration en équipe. Pour résumer, l'abstraction te permet de gérer la complexité en te focalisant sur ce qui compte vraiment. Donc, si j'ai bien compris, si on prend l'exemple des compagnies, toutes les compagnies du monde sont différentes les unes des autres, mais si on se concentre au niveau abstrait, on peut, voir que toutes les compagnies ou vendent un produit, ils ont un marché cible et ils ont un mécanisme de promotion et de marketing. Exactement, tu as bien compris. Malgré leurs différences, toutes les entreprises partagent certains éléments fondamentaux à un niveau abstrait. En se concentrant sur ces éléments communs, on peut créer des modèles ou des stratégies applicables à diverses entreprises. Par exemple, comprendre que toutes les entreprises ont besoin d'une offre de produits ou de services, d'un marché cible et de stratégie marketing permet de développer des approches efficaces pour atteindre ces objectifs. Cet usage de l'abstraction permet de simplifier la complexité de la gestion d'entreprise en fournissant des cadres généraux. Ces cadres peuvent ensuite être adaptés aux spécificités de chaque entreprise en tenant compte de leurs particularités. En résumé, l'abstraction aide à créer des solutions flexibles et adaptables dans le monde des affaires. Est-ce que tu peux résumer notre conversation jusqu'à date? Bien sûr, nous avons discuté de la pensée computationnelle qui comprend 4 étapes clés: la décomposition, la reconnaissance de patterns, l'abstraction et les algorithmes. La décomposition consiste à diviser un problème en sous-problèmes plus gérables. La reconnaissance de patterns, c'est identifier des schémas ou des similarités dans les problèmes, ce qui aide à créer des solutions réutilisables. L'abstraction permet de se concentrer sur l'essentiel en simplifiant les problèmes. Enfin, les algorithmes sont des procédures ou des étapes claires pour résoudre un problème. Nous avons vu comment ces étapes sont appliquées dans des contextes réels, comme dans les entreprises ou avec des applications comme Kuber, et comment elles aident à créer des solutions efficaces et optimisées. Tu as bien saisi l'importance de la pensée computationnelle pour les entrepreneurs comme pour les employés, car elle permet d'optimiser les processus et de créer des solutions innovantes. Peux-tu rédiger une lettre, qui va inviter les gens à visionner une vidéo portant sur la pensée computationnelle dont on a parlé dans notre conversation? Donc le but de cette lettre, c'est de convaincre les gens de l'importance de la pensée computationnelle et de les inviter par la suite à visionner, ce vidéo de 20 minutes sur, les bases de la pensée computationnelle. Bien sûr, voici une proposition de lettre. Chers amis, nous vivons dans un monde en perpétuelle évolution
où la technologie et l'innovation sont au cœur de notre quotidien. Dans ce contexte, la pensée computationnelle est devenue une compétence essentielle pour comprendre et maîtriser les défis du monde moderne. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous inviter à visionner une vidéo de 20 minutes qui explore les bases de la pensée computationnelle. Cette vidéo vous dévoilera les secrets de cette approche innovante pour résoudre des problèmes complexes de manière efficace et comment elle peut transformer votre façon de penser et d'agir. Que vous soyez entrepreneur, professionnel, étudiant ou simplement curieux d'apprendre, cette vidéo vous offrira des outils précieux pour vous adapter et prospérer dans un monde en mutation. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir la pensée computationnelle et de comprendre pourquoi elle est devenue indispensable dans notre société. Je vous encourage à visionner cette vidéo et à partager vos impressions avec votre entourage. En ligne, je vous remercie et j'ai hâte de partager avec vous cette passionnante exploration de la pensée computationnelle.